بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu as fait salat wa salam al Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis sallallahu alayhi wa sallam. N'oublie pas. C'est bon? Depuis le temps que je te le rappelle, et tu n'as pas besoin de moi pour te le rappeler, c'est ton prophète. C'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète de l'humanité. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Apprends de sa vie, étudie sa vie et adopte les préceptes qu'il a passé toute sa vie à te transmettre. Intègre-les dans ta vie. Jazakallahu kulla khayr wa barakallahu fika wa barakallahu fi ahlika wa fi malika wa fi sihhatika. Qu'Allah vous bénisse, ikhwani. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Par rapport à ce Allah par rapport à ce dua que je fais, qu'Allah vous guide, que je destine à mes frères et sœurs en humanité. Il y a eu un homme ou une femme qui m'a envoyé un mail pour dire, il faut que tu dises qu'Allah nous guide, parce que quand tu dis qu'Allah vous guide, ça sous-entend que toi tu es dans la guidée. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est là il fallait la voir vraiment. Là il fallait chercher à ce niveau-là. Non, quand je dis qu'Allah vous guide, c'est à la fin, quand je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs en humanité, je les dissocie quand je dis bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc salam alaikum c'est pour les frères en islam, et bonjour mes frères et sœurs en humanité, c'est pour mes frères non musulmans. Et c'est à eux que je dis qu'Allah vous guide. Quand je m'adresse aux musulmans, je ne peux pas, ya ikhwan, dire qu'Allah vous guide sans m'intégrer dedans. Et wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider, et je suis loin de m'exclure de mes frères et sœurs en islam dans cette dua. Et je dis à cette sœur ou à ce frère, il suffit d'aller sur Facebook, sur ma page contact qui n'a pas été supprimée, elle est toujours là. Donc ils ont supprimé la page fan et la page contact, mais au bout de 2-3 semaines ils ont réactivé ma page contact. Donc c'est ma première page, il y a tout ce que j'ai fait depuis mon premier jour sur Facebook jusqu'à la fin, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, et rien n'a été supprimé. Et tu vas juste rapidement remarquer que je finis toujours mes commentaires et mes articles en disant qu'Allah nous guide et qu'Allah guide par nous. Très important, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. C'est un dua que nous devons toujours dire. On doit toujours demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit jamais penser que nous sommes à l'abri. Il y a jeune femme ou la jeune homme, on ne peut pas penser que nous sommes à l'abri. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Un dua que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et que personnellement je dis pratiquement tout le temps dans toutes mes prosternations. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Apprenez-le, Allah yajazikum bi khair, et dites-le pendant la prosternation, et dites-le à n'importe quel moment, Inch'Allah, que vous pouvez. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Une autre dua que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de dire après salat par exemple. Donc Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ma femme bien-aimée, quel bonheur, elle pense toujours à moi, elle m'a ramené de l'eau, parce qu'elle sait que je parle tellement que j'ai soif, donc Allah mon épouse bien-aimée. Allah yaslah lak ad-dunya wal akhirah, barakallahu fiki, vraiment barakallahu fiki.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. Dunya est éphémère, dunya est une provision. Et la meilleure chose dans le dunya, c'est l'épouse saliha, l'épouse bien, l'épouse pieuse, l'épouse soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. إذا نظر إليها سرته, quand son mari la regarde, il est joyeux, il est heureux, il est satisfait. إذا أقسم عليها أبرته, quand il lui donne un ordre, elle obéit à l'ordre de son mari. On parle de l'ordre compatible avec les préceptes de l'islam, ce n'est pas un ordre bizarroïde. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله, et quand il s'absente, elle se préserve elle-même, elle se préserve et elle préserve ses biens. Elle s'occupe bien de ses biens. Donc qu'Allah bénisse mon épouse, qu'Allah bénisse les femmes pieuses, qu'Allah bénisse les épouses pieuses. Sabrou, mes sœurs, soyez patientes, soyez endurantes. Si vous avez des maris plus ou moins bien, dites Alhamdulillah. S'ils ne sont pas bien, patientez et endurez, Allah yajazikum bikhair, et soyez la source du paradis terrestre pour vos maris. Allah yajazikum bikhair. Et les maris aussi, je vous demande de vous occuper de vos épouses. Bisous, câlins, tendresse, miséricorde, entraide, compréhension. Anta sakanul laha, tu dois être sa source d'apaisement, elle doit être la source de ton apaisement. Allah yajazikum bikhair. Les maris, Allah yajazikum bikhair. Les hommes, soyez dignes de l'islam, soyez dignes des préceptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soyez dignes avant tout des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur épouse. Et je suis le meilleur avec mes épouses. On voit le critère de l'khayriyya. Un des critères de l'khayriyya. Tu ne peux pas trop faire des sadaqat, trop faire des aumônes. Tu ne peux pas aller faire plusieurs umrah. Tu ne peux pas donner beaucoup de ton temps à la communauté. Ben voilà, tu as une source presque infinie de hasanat. C'est ton épouse, c'est ta famille proche, c'est tes enfants. Miséricorde, tendresse, bonheur dans la maison, compréhension dans la maison. Que quand un s'énerve, l'autre calme le jeu. Quand le mari s'énerve, l'épouse intelligente, pieuse, calme le jeu. Quand l'épouse passe par des moments difficiles et elle s'énerve, l'époux doit être plus intelligent, pieux, aqil, sage. Il doit lui calmer le jeu. Allah yajazikum bikhair. Afakum, afakum. Alors, tout commence par le noyau familial. Quand le noyau familial est zigzagué, après quand vous avez des épreuves, croyez-moi que nous sommes tous éprouvés. Nous avons tous des épreuves. Quand tu es éprouvé avec ton épouse, quand elle devient nacheuse, patiente, surtout si tu as des enfants avec elle. Quand elle perd la tête, quand toi tu dis blanc, elle dit noir, toi tu dis noir, elle dit blanc, quand il n'y a plus rien à faire avec elle, au moins donne-toi un peu le temps, Inch'Allah, avant d'arriver au divorce, surtout quand tu as des enfants. Et les épouses aussi, quand vos maris perdent la tête, patientez, endurez, donnez un peu le temps au temps, faites une niya sincère, surtout si vous avez des enfants. Donc là, tout passe par le noyau, le premier noyau. Là, je viens d'avoir un appel d'un frère là, il a plus ou moins 25 ans. Au départ, il m'a envoyé un message pour me dire est-ce que je peux intervenir pour la réconciliation d'un couple, un époux et son épouse. Et donc je lui dis il n'y a pas de problème, avec plaisir, on essaiera Inch'Allah de les réconcilier. Et quand il m'appelle, il me dit ce couple c'est mes parents. C'est mes parents. Et j'ai vu une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer dans sa parole. Wallah, il a dit la ilaha ghayruh. Une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer. Que ses parents à cet âge, son papa a plus de 60 ans, à cet âge-là, au bout de peut-être 25 ans, 30 ans de mariage, ils ont encore un enfant au bas âge, ils veulent
il y a des guerres sans fin, des guerres familiales, des guerres, ils remontent les anciennes histoires, personne ne veut patienter, personne ne voit Allah, ne voit vraiment les préceptes d'Allah quand il y a le problème. Et là, regardez, un homme de 25 ans, un quart de siècle qui souffre. Alors, imaginez si ça divorce quand les enfants sont en bas âge. Donc faites vraiment attention. Alors, wallahi, des générations ont été gâchées malheureusement. Des générations entières ont été gâchées malheureusement. À cause des problèmes du couple. Au départ, on s'aime, mais petit à petit, l'un des deux perd la tête, ou les deux perdent la tête. Et après, chacun fait les plaisirs à son shaitan et à son os. Et les enfants, on ne les voit pas. On ne les prend pas en compte. Et la science elle-même montre et démontre que tu divorces. Il ne faut pas divorcer quand l'enfant a plus entre 3 ans et 25 ans. Ou un peu plus. Moins de 3 ans, c'est pas grave, il ne fait pas encore la différence. Mais à partir du moment où l'enfant a 3 ans, jusqu'à 25 ans, même plus, c'est pas la peine. Si tu veux divorcer, tu ne peux pas divorcer. Soit tu peux, finalement, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, tu ne peux divorcer exceptionnellement que avant 3 ans, si tu veux que ton enfant soit. Mais à partir de 3 ans, il fait la différence entre les choses. Donc il faut éviter. Le divorce, les musulmans peuvent divorcer, mais c'est vraiment la dernière solution. Quand la vie devient impossible, quand il y a vraiment des malheurs sans fin, quand maintenir le couple peut être ravageur, vraiment ravagé encore et encore. Donc Allah faites attention. Je n'avais pas prévu de parler de ça, là, c'est mon épouse en entrant qui m'a fait parler de ça, subhanallah, mais je vous dis, faites attention, faites attention, faites attention. Une femme qui demande le divorce sans raison, comme dit le hadith, elle ne pourra pas sentir l'odeur du paradis. Sans raison valable, sans raison légitime, sans raison islamique. Il y a des femmes qui patientent. L'autre jour, j'ai entendu, lors de l'émission de Abdullah al-Muslih, une femme qui disait 30 ans de mariage, je n'ai jamais vu un instant de bonheur avec mon mari. Un vrai mutant, un vrai ajab, un vrai shaytan, wal-iyadhu billah. Et je ne voulais pas divorcer quand mes enfants étaient petits. Parce que je me disais que il faut absolument qu'elles vivent avec leur père, qu'elles grandissent avec leur père, malgré sa méchanceté, malgré sa dureté, malgré tout ce que j'ai vécu avec lui. Et pourquoi il est comme ça apparemment? C'est parce qu'il s'est marié avec une première femme qui est partie, elle l'a laissé, elle avait fait beaucoup de bêtises, donc il avait une haine viscérale contre les femmes en général, donc il a voulu être dur depuis le premier jour de mariage avec la deuxième épouse. Pour vraiment la tenir et être dur avec elle. Et pour surtout se venger de la première femme. Et elle disait, cette dame, Abdullah al-Muslih, maintenant mes filles sont en âge de mariage. 3 filles en âge de mariage. Mais je ne veux toujours pas divorcer parce que je sais que si je divorce, elles ne pourront pas se marier. Parce que la tradition malheureuse dans nos bleds, c'est qu'une femme qui a une maman divorcée ne peut que divorcer après. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Donc elle dit, je patiente au moins en attendant que mes 3 filles se marient. Et elle demande conseil à Abdullah al-Muslih. Abdullah al-Muslih lui dit, le cheikh lui dit, patiente. Parce qu'avec la patience, la seule récompense de la patience en islam, c'est quoi? C'est le paradis. Donc tu ne peux que avoir le paradis si tu patientes, avec tout ce que tu as vécu. Maintenant, à bout de 30 ans de mariage, continue ta patience. Safi, sabri, as-sabr. Là aujourd'hui, tu bouges, elle te répudie. Tu bouges, elle part. Là, tu bouges, gars. Pour son travail, elle peut te répudier. Pour les sorties, elle peut te répudier. Pour ses copines, elle peut te répudier. Pour tout et n'importe quoi, aujourd'hui, les femmes ne sont plus patientes et les hommes, c'est même pas la peine. Alors moi, je parle des deux sexes. Les deux ont complètement, zigzagué. On ne généralise pas, attention. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc Allah yajazikum bi khair. Taqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je dois m'effacer moi pour la génération. Supposons que, gars, je suis avec une femme où il y a des choses qui manquent, ou. Je dois moi, nasbar, pour les enfants, surtout s'il y a des enfants. Surtout s'il y a des enfants, et que si je reste dans ce couple-là, je pourrais, Inch'Allah, leur donner la meilleure éducation islamique qu'il faut. Regardez l'état des musulmans, on ne va pas se mentir. Regardez les musulmans partout dans le monde.
Sortez-moi un pays où les musulmans ne font pas la chouma, ne sont pas la chouma ambiante. Ça, voilà. Et je ne généralise pas. Khair dans la umma. Mais aujourd'hui, le mal a couvert le bien. On va pas se mentir. Et l'une des causes, c'est les enfants sont ravagés. L'éducation des enfants est ravagée. Le divorce explose. Il y a des pays où il atteint 60%. Des pays musulmans où il atteint 60%. On se marie aujourd'hui pour divorcer. On se marie sans connaître le mariage. On ne sait pas ce que c'est que la répudiation. On ne sait pas ce que c'est que les règles de la femme nachaise. On ne connaît rien à rien. Wallo. Et on se marie. Pour le code social, pour faire plaisir aux parents peut-être. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا يا رب ردنا إليك ردا جميلا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلي وسلم على الحبيب البكير اللهم صل وسلم عليه. Osez propager cette vidéo, ça te coûte rien. Cliquez sur partager, qu'elle te plaît ou qu'elle te plaît pas, qu'elle te concerne ou qu'elle te concerne pas, elle peut concerner quelqu'un de tes contacts à toi. Appuie sur partager, et tu gagneras des hasanat. Crois-moi, tu gagneras des hasanat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.